Dans cette vidéo, je vais te partager une technique de prompt, ou plutôt la meilleure technique de prompt, qui va faire passer ton taux de réussite de 4 à 74%. En effet, plus le temps passe, plus les techniques de prompt s'améliorent, évoluent et deviennent de plus en plus performantes. Récemment, des experts de chez Google DeepMind et de l'université de Princeton ont partagé une nouvelle méthode baptisée Tree of Thought ou arbre de pensée en français. Celle-ci permet aux modèles de langage tels que ChatGPT de résoudre des problèmes complexes en explorant et en raisonnant à travers un ensemble de pensées intermédiaires, comme les branches d'un arbre en fait, qui serviront dans la résolution du problème. En fait, cette méthode imite la façon dont les humains ont de rechercher une solution à un problème complexe en le décortiquant, en cherchant différentes possibilités, en s'auto-corrigeant et en évaluant les plus prometteuses pour in fine trouver la bonne solution. Alors les experts ont utilisé plusieurs tests pour prouver ce qu'ils avancent et on voit que les taux de réussite vont de 4% jusqu'à 74% pour justement l'arbre de pensée. C'est carrément dingue comme différence. Alors dans un premier temps, on va regarder déjà comment fonctionne l'arbre de pensée et on verra ensuite comment on peut l'appliquer concrètement à travers des prompts dans ChatGPT. Ce qu'ont expliqué les chercheurs de chez Google et de l'université de Princeton, c'est que les humains ont deux méthodes ou deux modes de prise de décision. Une qui va être rapide, automatique, inconsciente, et une autre qui va être plus lente, plus réfléchie. Ce que font les modèles de langage comme ChatGPT, de base, ressemble au mode rapide que l'on a. En effet, il ne faut que prédire le mot suivant en fonction des probabilités. C'est comme ça que marchent les modèles de langage. Par exemple, si on lui demande qui a gagné la Coupe du Monde de foot en 2018, eh bien, il va nous répondre en fonction de tout ce qu'il a appris durant son entraînement et il va répondre la suite de mots la plus probable, celle qu'il a le plus retrouvée dans son entraînement. Et ici, par exemple, ça sera la Coupe du Monde de la FIFA 2018 a été remportée par l'équipe de France. À chaque fois, il y a une histoire d'évaluation de probabilité et il met le mot le plus probable. C'est en général ce qui se passe lorsqu'on donne à ChatGPT ou à d'autres modèles de langage des prompts simples, basiques. C'est ce qu'on appelle en anglais l'input-output. Ça leur permet donc de générer des textes tout à fait corrects et même humains, on pourrait dire. Mais par contre, il n'y a pas de réflexion, de logique là-dedans. Et donc par conséquent, le mode de pensée réfléchi n'est pas disponible avec eux. On peut d'ailleurs le voir avec cette petite énigme-là. Un ascenseur est au rez-de-chaussée. Il y a 4 personnes dans l'ascenseur, moi y compris. Quand l'ascenseur arrive au premier étage, une personne sort et 3 autres entrent dans l'ascenseur. L'ascenseur arrive au deuxième étage, 2 personnes sortent et 6 personnes entrent dans l'ascenseur. Il va ensuite à l'étage suivant. Personne ne sort mais 12 personnes rentrent dedans. À mi-chemin pour l'étage suivant, le câble cède et l'ascenseur chute et se crache au rez-de-chaussée. À part moi, tout le monde meurt. Et la question c'est, comment ai-je survécu? Là, on voit ici que la réponse n'est pas du tout celle attendue. En fait, on va attendre comme réponse qu'ils me disent que je suis sorti à un étage précédent. Alors ici, vous pouvez voir, j'utilise volontairement GPT version 3.5 car en fait, on va voir plus de différence. On verra plus clairement la différence de résultats entre les prompts. Parce que GPT-4 s'est tellement amélioré que parfois, il n'a même pas besoin de prompts élaborés pour résoudre une énigme. Ensuite, il y a eu une première avancée dans le prompt engineering. Et cette première avancée, ça a été la chain of thought ou la chaîne de pensée. En fait, dans cette méthode, le but est de demander au modèle de décomposer sa pensée, ce qui va nécessairement générer plus de tokens, on peut dire en gros plus de mots, et donc le modèle aura plus de données pour pouvoir répondre. Et donc sa réponse sera sûrement de meilleure qualité. On peut reprendre d'ailleurs l'énigme et tester la chaîne de pensée. Donc là, on va lui demander de décomposer l'énigme en étapes et de réfléchir ensuite à chaque étape, de donner une réflexion sur chaque étape. Le résultat est clairement meilleur, mais malheureusement, il reste incorrect. Donc une amélioration, mais c'est pas encore ça. Et on en arrive alors à l'arbre de pensée. Et cette méthode sera peut-être la clé pour transformer les modèles de langage en modèles à résoudre des problèmes complexes dans le futur. L'arbre de pensée permet l'exploration de blocs de texte ou de pensées qui servent d'étapes intermédiaires vers la résolution de problèmes. Comme on le voit ici, l'arbre de pensée présente les problèmes
comme une recherche sur un arbre où chaque nœud est un état qui représente une solution partielle. Ça permet au modèle de langage de faire une prise de décision délibérée en considérant plusieurs chemins de raisonnement différents, en s'auto-évaluant chaque choix pour décider de la prochaine action, en n'hésitant pas à justement revenir en arrière jusqu'à trouver la bonne solution. En gros, c'est un processus itératif sur le même raisonnement, étape par étape de la chaîne de pensée, mais en appliquant une évaluation délibérée à chaque étape intermédiaire ou pensée. Alors pour le moment, il est malheureusement pas possible de répliquer exactement la méthode de l'arbre de pensée avec un prompt unique que l'on pose comme ça sur ChatGPT. C'est une méthode qui va plutôt s'épanouir en la programmant sur du Python par exemple. Et en plus, pour vraiment faire les choses bien, il faudrait avoir même plusieurs conversations dans le modèle de langage ou même utiliser plusieurs modèles de langage qui vont travailler ensemble. Là, on aurait vraiment les résultats de la meilleure qualité possible. Et ensuite, bien sûr, il faut être conscient que pour un problème simple, il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser ce genre de méthode. Le simple input-output suffira. Bon, sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en extraire le concept de l'arbre de pensée pour l'appliquer justement dans un prompt unique que chacun pourra utiliser facilement sur son modèle de langage, sur ChatGPT, pour la plupart, j'imagine. Alors sans être aussi puissant, bien sûr que la version, on va dire, complète, ça reste vraiment quelque chose d'excellent. Et vous allez le voir d'ailleurs avec l'exemple. Alors ce qui est le plus communément admis pour répliquer l'arbre de pensée dans un prompt, c'est de faire appel à un groupe d'experts. Et ce groupe d'experts vont travailler ensemble, vont s'évaluer, vont se critiquer, jusqu'à atteindre la solution au problème. Alors, voyons ce que ça donne pour notre exemple. Alors moi, j'ai utilisé ce prompt-là. Imaginez un groupe de 3 experts travaillant en unisson pour résoudre une question en utilisant une stratégie d'arbre de pensée. Chaque expert expliquera minutieusement sa ligne de pensée à chaque étape, tout en prenant en compte les aperçus fournis par leur pairs. Ils reconnaîtront ouvertement toute erreur et s'appuieront sur la compréhension partagée du groupe. Ce processus itératif se poursuivra jusqu'à ce qu'une solution définitive soit atteinte. La question est, et donc là on pose la question. J'en profite. Je débute sur YouTube et je suis conscient que mes vidéos sont loin d'être parfaites. Mais si vous appréciez tout de même mon contenu, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Et puis aussi, bien sûr, vous risquerez moins de passer à côté de mes prochaines vidéos. Alors voyons maintenant le résultat de l'arbre de pensée en mode prompt unique. Alors on voit que les experts donnent leur solution partielle à chaque fois, qu'ils discutent entre eux, qu'ils donnent leur avis et au final, comme on peut le voir, ils nous expliquent que si j'ai survécu, c'est peut-être parce que je suis descendu à un étage précédent. Donc en fait, ils nous donnent la solution. Vous voyez ici, grâce à ce genre de prompt, on a clairement boosté l'IA qui passe d'une réponse complètement à côté de la plaque à la solution à un problème assez complexe. Alors pour revenir au prompt, sachez que j'ai utilisé plusieurs types de prompts, c'est pas exactement tous les mêmes, mais qui imitent un peu le concept de l'arbre de pensée, et tous n'ont pas fonctionné. Mais peut-être parfois, selon les problèmes, certains vont fonctionner, d'autres non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous les partager, il y en a je crois 6 ou 7, quelque chose comme ça. Je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez les télécharger totalement gratuitement. Et comme ça, justement, vous pourrez tester ces différents prompts. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, c'est que vous êtes vraiment motivé pour décupler votre productivité grâce à l'IA. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous intéressera sûrement, parce qu'elle vous explique comment, à l'aide de quelques prompts bien choisis, vous pouvez apprendre n'importe quoi, n'importe quelle compétence très facilement grâce, donc, comme je l'ai dit, à des prompts sur ChatGPT. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas d'être poli avec ChatGPT. On ne sait jamais. Tchuss!